Je suis désolé de vous le dire, un enfant de Dieu ne maudit pas. Qui a de l'énergie pour dire malheur à son prochain, qui a de l'énergie pour demander le mal pour son prochain, qui a de la force pour souhaiter donc des difficultés à son prochain, cette bouche-là n'est pas une bouche du juste. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. C'est dans Proverbe chapitre 10, verset 11 que nous avons lu cela. Lorsque Dieu nous a appelés à avoir part à sa souveraineté, à sa majesté, lorsqu'il nous a appelés à partager sa gloire, c'est pour faire de nous une source de vie pour nos semblables, parce qu'il nous a justifiés. Et nous devons devenir une source de vie pour ceux qui nous entourent, pour notre famille, pour nos collègues, pour notre environnement, notre entourage. Comment est-ce que je peux être une source de vie? C'est parce que je dis toujours ce qui est bon. C'est parce que mon message porte toujours le salut. Je ne passe pas mon temps à partager les blagues pour faire rire simplement, mais mes paroles sont source de méditation. Mes paroles inspirent la crainte de Dieu. Mes paroles doivent inspirer le respect de Dieu. Noé a respecté Dieu. Quand il a entendu le message de Dieu, le message que Dieu lui a révélé, que personne ne connaissait, il a eu la crainte. Il a eu la crainte de Dieu et il a construit l'arche. L'arche a été le canal par lequel Dieu a sauvé sa famille. Au moment où des gens entendaient le message et négligeaient, sa famille à lui a obéi, a considéré ce message. Comme aujourd'hui, Dieu est en train de parler et il y a des gens qui croient, mais d'autres pensent que tout se paie ici-bas. C'est ça. C'est pour cela que Salomon a dit dans Proverbe chapitre 10, verset 11, « La bouche du juste est une source de vie. » Lorsque un chrétien est dans un milieu, quelque part, et on est en train de chercher la vérité de ce qui s'est passé, c'est vers lui qu'on doit se porter pour avoir la vérité. Même si tout le monde est en train de dire le contraire, le chrétien doit être en mesure de dire ce qui s'est passé réellement. Même au prix de sa vie, au prix de sa richesse. Oui. Et il ne va pas quand même devenir pauvre pour autant. Il ne mourra pas aussi parce qu'il dit la vérité. Mais il ne voudra pas dire le mensonge comme tout le monde, comme le monde le dit. La bouche du juste est une source de vie. Lorsque je vois des gens qui se disent chrétiens, mais qui passent tout leur temps à insulter, à maudire, je dis, est-ce que c'est la bouche d'un juste ça? Jésus, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, il a dit, Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que Jésus parlait en ce moment-là. Lorsque quelqu'un reçoit cette parole, sa façon de parler doit changer.
Sa bouche ne doit plus être une bouche de malédiction. Jacques a dit, une même source ne peut pas porter de l'eau douce et de l'eau amère. Une même bouche ne peut pas maudire et bénir à la fois. Non, la bouche qui maudit, c'est la bouche de la malédiction. Et ce n'est pas la bouche du juste. Non. Je suis désolé de vous le dire. Un enfant de Dieu ne maudit pas. Qui a de l'énergie pour dire malheur à son prochain, qui a de l'énergie pour demander le mal pour son prochain, qui a de la force pour souhaiter donc des difficultés à son prochain, cette bouche-là n'est pas une bouche du juste. C'est pour cela que nous devons maîtriser notre langue. Nous devons garder notre bouche. Et lorsque je maîtrise ma bouche, en parlant déjà, j'ai de l'ascendant sur toi parce que celui qui m'écoute trouve dans ce que je dis la vie et trouve dans ce que tu dis la mort. C'est pour ça que personne ne peut croire en toi. Regarde derrière toi, tu vas voir que ta bouche appelle malédiction. Ta bouche attire le mal. Et tu le sauras aussi parce que quand tu maudis quelqu'un, toi-même tu es maudit. Dieu a dit, celui qui dit imbécile à son prochain mérite d'être jugé. Celui qui a dit fou à son prochain mérite la mort. C'est dans Matthieu chapitre 5 que Dieu a dit tout ça là. Donc, tu envoies le mal et le mal te revient en retour. La bouche du juste est une source de vie. Veille sur ta bouche. Fais l'effort de cultiver le bien. C'est ce qui est en toi qui va ressortir. Et quand Christ est en toi, il est paix, bonheur, pardon. Il est amour. Et ce qui va sortir de ta bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui a rempli ton cœur, qui sort par ta bouche. Quand tu vis dans le malheur, dans la haine, dans la jalousie, dans l'agitation, permets-moi de le dire, dans la folie, tu ne peux que sortir des paroles de folie. Mais la bouche du juste est une source de vie. Je demande à Dieu de me donner cette bouche-là, la bouche qui bénit, la bouche qui dit la vérité, la bouche qui conseille, la bouche qui enseigne les autres à faire le bien. Demande aussi la même chose pour toi. Parce que quand Dieu va vouloir te donner cette bouche, c'est que tu vas devenir juste, calme, réfléchi, posé, responsable. Tu vas devenir beau aussi. Parce que, c'est pas, quand tu as toujours le sourire aux lèvres, tu ne peux être que beau. Mais quand tu passes ton temps à vociférer, à insulter les autres, à semer le mal, tu deviens vilain, tu vas vite vieillir, tu vas attraper l'AVC. C'est ça le problème. La bouche du juste est une source de vie. Proverbe chapitre 10, verset 11. Que Dieu bénisse ce message-là dans la vie de chacun de vous. La bouche du juste est une source de vie pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.